Bruce Wayne Tuckman est un psychosociologue américain né en 1938 qui a proposé un modèle de construction de cohésion d'une équipe, team building, en 5 étapes. Forming, storming, norming, performing, adjourning. Nous allons voir plus en détail les différentes étapes et le rôle du leader dans chacune d'elles. Forming. Cette première phase correspond à la formation de l'équipe. Les membres du groupe se rencontrent, apprennent à se connaître, se positionnent les uns par rapport aux autres et découvrent la légitimité de chacun. Dans cette phase, le leader a un rôle essentiel, car il doit mettre en place une dynamique de groupe en fédérant des personnalités hétérogènes tout en s'assurant de la cohésion de l'équipe. Storming. Cette deuxième phase correspond à la confrontation des opinions des membres de l'équipe. Les divergences de point de vue apparaissent, les tensions se font sentir, chacun cherche à se faire entendre, souvent au détriment des autres. C'est une phase très délicate qui peut, si elle est mal négociée, aboutir à l'éclatement de l'équipe, voire à un changement de main du leadership au sein du groupe. Au cours de cette étape, le leader a pour rôle de réduire les tensions et de réguler les échanges, en permettant notamment à chacun de s'exprimer. Il peut éventuellement être amené à gérer les conflits si les discussions s'enveniment. Dans tous les cas, il doit être assertif, c'est-à-dire s'affirmer en tant que leader, tout en respectant et en écoutant les différents membres du groupe. Norming. Cette troisième phase correspond à la régularisation de l'équipe, avec la mise en place de règles de fonctionnement acceptées par tous. La recherche d'un consensus autour d'un certain nombre de principes permet de cadrer le travail du groupe. Le leader a pour rôle de permettre au groupe de trouver un consensus autour d'un cadre commun de travail afin de permettre un cadre de travail efficace. Performing. Cette quatrième phase correspond à la production de l'équipe. L'équipe est désormais efficace, elle coopère pour atteindre les objectifs du groupe. Le rôle du leader consiste dans cette étape à motiver son équipe à effectuer l'activité. Adjourning. Cette cinquième phase correspond à la dissolution du groupe, lorsque les raisons qui ont amené sa création ont disparu, la fin d'un projet par exemple. Le leader a pour rôle la reconnaissance du travail effectué par les membres du groupe et de valoriser l'apport de chacun à l'atteinte des objectifs. Imaginons que vous êtes le manager d'une équipe de vente. Nous allons vous présenter comment diriger votre équipe afin qu'elle excelle. La clé pour une gestion des ventes efficace est qu'il faut gérer le processus de vente et assurer la cohésion et la performance. Pour diriger une telle équipe, vous devez définir un plan d'action commercial. Un des principaux rôles du manager est de définir le plan d'action commercial de son équipe. Pour cela, vous devez commencer à fixer à chaque commercial des objectifs et lui attribuer un planning de tâches sous la forme d'une to-do list. Par exemple, vous pourrez choisir de répartir l'activité de prospection aux commerciaux en fonction de leur zone géographique. En déposant les noms des étapes à leur bonne place, reconstituez le modèle de Tuckman. Observez bien la correction.